Et salut à tous. Aujourd'hui, retour à l'atelier pour la présentation d'un nouvel outillage de réglage de tension chaîne. Donc je vous explique un peu tout. J'ai été contacté récemment par BPA Racing qui m'a demandé si je pouvais présenter, qui m'a envoyé un outillage et donc qui m'a demandé si je pouvais présenter cet outillage de réglage de tension chaîne. Alors pourquoi j'ai accepté? D'abord parce que vous savez que je suis, vous savez ou vous ne savez pas, je suis passionné d'innovation et de nouvelles technologies. Et là, on peut vraiment parler d'innovation dans le monde du réglage de la tension chaîne. Vous savez que je vous ai déjà présenté un outillage de réglage, vérification réglage tension chaîne, qui nous évitait en fait d'utiliser un réglé pour mesurer. Donc ça, c'était pas mal sur ma 1290, j'avoue je m'en suis tout le temps servi. Mais le nouvel outillage que je vais vous présenter maintenant a une autre particularité, c'est qu'en fait, il évite la prise de mesure. On a juste une prise de mesure initiale de la tension chaîne, et une fois que cette prise de mesure est faite, que l'outil est calibré, on n'a plus à s'en occuper. Donc, ce que je me propose de faire, c'est d'abord de vous faire un unboxing. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. L'outillage, c'est celui-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite, on va prendre la mesure de ma tension chaîne, on va calibrer l'outillage et après je vais vous montrer son utilisation. Allez, on passe à l'unboxing. Donc la boîte, à l'arrière, vous allez trouver le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi est en anglais, d'accord, mais par contre les dessins sont assez clairs. Et au cas où, si vous avez un doute, vous pourrez vous rapporter à ma vidéo et comme ça vous aurez l'application et comment utiliser l'outillage en français. Allez, on passe à l'ouverture. Donc à l'intérieur, on va trouver une petite pochette, d'accord, qui permet de ranger l'outillage et de ne pas conserver la boîte. Donc ça, c'est sympa. On va trouver une clé, une première clé en acier de bonne facture, qui va nous permettre de venir ajuster et pour calibrer l'outillage. Et pour ce faire aussi, on a besoin d'une clé 6 pans, si vous n'en avez pas, qui va permettre de débloquer, on verra l'utilisation tout à l'heure, ça débloque l'écrou de calibrage. Voilà notre outil. Donc, c'est un outil d'abord qui a demandé 3 ans de conception, c'est une conception allemande, d'accord. C'est un outil qui est garanti 4 ans. Donc déjà, vous voyez, c'est assez rare sur le marché actuel. On a plutôt des choses qui sont garanties 2 ans. Là, c'est garanti 4 ans. Ceci dit, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, il est constitué d'acier de 2 mm d'épaisseur et de pièces en aluminium anodisé. Donc ici, orange. C'est Alphonse qui m'a fait un petit cadeau en me l'envoyant aux couleurs de ma moto. C'est super sympa. Donc pour les KTM, on l'a en orange. Il existe aussi en rouge, en bleu ou en vert. Donc ça va convenir à peu près à toutes les marques de moto. Je ne vous explique pas, mais vous avez bien compris. Donc il paraît très costaud. On a un ressort ici qui est très fort. On va le voir tout à l'heure. On en a besoin. Et en fait, ce que je vous ai expliqué, on a ici cet index qu'il va falloir régler. D'accord ? Et en fait, l'objectif, ça va être, une fois qu'on a réglé notre tension chaîne, ça va être de déplacer cet index ici de façon à ce que ces deux index, celui-là et celui-là, soient en face. Vous verrez, ça sera plus clair quand on verra sur la moto. Et après, ce qui se passera, c'est que si notre chaîne est détendue, eh bien, il sera exactement dans cette position-là, ou du moins proche. Si elle est trop tendue, il sera par là. Donc on va le voir. Ça nous simplifie grandement le réglage de la tension chaîne, puisque une fois que l'outillage est calibré, on n'a plus besoin de régler et on n'a plus besoin de se prendre la tête, parce que sur certaines motos c'est le cas, on n'a plus besoin de se prendre la tête à savoir si on est bien positionné, si c'est au bon endroit qu'on prend la tension chaîne ou pas. Voilà pour la présentation statique de l'outillage. Pour la mise en pratique, je vous propose de se retrouver sur la moto. Donc pour la tension chaîne, toujours se reporter au manuel constructeur, d'accord, que vous pouvez télécharger si vous ne le savez pas sur KTM, pour tous ceux qui ont des KTM. Donc en premier lieu, c'est marqué ici, il faut lever la roue arrière. La roue arrière ne doit pas être en contact pour prendre la mesure. Donc ensuite, c'est là où ça se complique un peu sur notre moto. On nous demande de mesurer ici, il faut que on prenne le patin
la fin du patin. À partir de la fin du patin, on compte 25 mm. Et là, on prend notre mesure. Et on doit avoir entre la chaîne et le bras oscillant entre 2 et 5 mm. On voit ce que ça donne sur la moto. Donc, on est sur la moto. J'essaie de vous le caler bien comme il faut. Voilà, donc ici, on a le fameux... C'est un peu compliqué à vous le montrer comme ça. Je vais le faire comme ça. Voilà. Ici, on a notre patin sur lequel il faut prendre au bout du patin, ici, les 25 mm. D'accord? Donc, pour ne pas vous embêter, sachez que la distance entre... Là, on va pas le voir peut-être ici. Entre le maillon ici et... entre le bout, pardon, ici, et le deuxième maillon, ça fait 25 mm. D'accord? Donc, entre le bord ici et ici. Donc, ce que je vous conseille, moto calée à l'arrière, on remonte ici, et on vient se caler. Voilà. Là, vous voyez ici que mon maillon, ici, là, celui-là, il est bien au ras du patin. D'accord? Donc, maintenant, on va prendre attention. Je vous repose, ça sera plus facile. Voilà, donc je prends ici au niveau des 25 et je me mets dessous. Là, vous ne pourrez pas le voir parce que je ne peux pas tout faire à la fois, prendre la mesure, mais faites-moi confiance. Donc ici, je suis bien à 4 mm. Donc c'est entre 2 et 5, donc je suis bon. Je vous remontre, si vous ne l'avez pas vu, l'endroit où on doit prendre. En fait, la distance se prend... Pas facile de vous montrer, hein, mais entre ici, à l'intérieur du bras oscillant, et le dessus ici du maillon, d'accord? Pas sur ce renfort, hein, attention, c'est à l'intérieur, ok? Donc là, la tension chaîne est bonne. À partir de ce moment-là, une fois que votre tension chaîne est bonne, vous prenez votre outillage. Donc, pour mettre l'outillage en place, on se met ici, ça, entre deux maillons, là, ici, d'accord? L'autre en appui, et en fait, on vient lever ça pour le faire passer ici, dans la chaîne, d'accord? Voilà, là, notre outillage est en place. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est régler ici le neutre. Donc, pour régler, on prend notre clé plate fournie, la clé 12 pans, on desserre ici le frein, d'accord? Et on vient aligner là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, au cas où, je vous rapproche un peu. Vous voyez, les deux traits doivent être parfaitement alignés. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on va venir resserrer notre écrou frein. Et voilà. Donc là, c'est pré-réglé. Pardon, j'enlève mon outillage de tension chaîne et c'est terminé. Vous voyez, c'est super simple. Donc en fait, je le mets. La prochaine fois que je veux vérifier, je le mets, je le fais passer derrière. Il est aligné. Si jamais il n'est pas aligné, si par exemple l'indicateur va ici, ça voudra dire que ma chaîne est desserrée. S'il va par là, ça veut dire que ma chaîne est trop tendue. À ce moment-là, c'est du classique. Je ne vous le montre pas là, mais en fait, on laisse l'outillage en place. On vient ici desserrer ou resserrer, ça dépend dans quel sens on veut aller, si on veut tendre ou détendre. Et au fur et à mesure qu'on tend là, on vient vérifier ici que l'indicateur se mette bien au neutre, d'accord, à son pré-réglage d'origine. Une fois que c'est fini, vous égalisez les deux côtés, vous serrez votre trou et c'est terminé. Donc c'est super simple. Le gros avantage en fait, c'est que avec cet outillage, plus besoin de se prendre la tête à mesurer à 25 mm du bord, du bras oscillant, du patin et tout. On s'en fout de la mesure. On monte notre outillage et on est sûr et certain que notre tension est bonne. Donc c'est ultra rapide. Si vous partez en raid,
si vous partez n'importe où, vous n'avez pas toujours le temps de vérifier, bah, vous faites une vérification rapide, ou avant de partir en balade, vérification rapide de ma tension chaîne, c'est bon, c'est pas bon. C'est assez intuitif. Voilà. Donc, on va passer aux conclusions, et je vais vous dire donc le final, mais vous avez deviné ce que je vais vous dire sur le manuel. Voilà. Donc voilà pour la présentation de l'outillage. Comme vous l'avez vu, c'est hyper simple à utiliser. Une fois qu'il est pré-réglé, il n'y a plus rien à faire, on ne s'occupe de rien. C'est-à-dire qu'on prend sa moto, alors sur celle-là, il faut mettre sur béquille, il faut soulever la roue arrière, effectivement. Mais à part ça, je mets l'outil en place, je vérifie, c'est aligné, je ne me prends pas la tête, c'est bon. C'est pas aligné. Ce qui est bien aussi, c'est que quand votre chaîne est détendue, par exemple, puisque c'est ce qui va arriver au fil du temps, à ce moment-là, il va falloir tourner les écrous de chaque côté, au fur et à mesure, donc un quart de tour par un quart de tour, prendre le réglé, prendre 25 mm du patin, mesurer à chaque fois, revenir derrière et reprendre. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose de très simple. En plus sur cette moto c'est compliqué, et sur d'autres machines c'est pareil. Avec ça, une fois qu'il est pré-réglé, vous le mettez en place et vous tournez vos écrous jusqu'à ce que le trait soit aligné. Donc c'est très simple, très rapide, et surtout on n'a pas de source d'erreur. Parce que si vous vous trompez sur la tension chaîne, on sait très bien qu'une chaîne trop tendue, c'est pas très bon, ça va mettre des contraintes sur les pignons, sur la couronne, sur la chaîne. Et une chaîne qui est trop détendue, ça présente des risques de déraillement à l'extrême, hein, bien sûr, et des risques d'usure prématurée. Donc la tension chaîne, avec le graissage, c'est primordial pour la durée de vie de la chaîne. Et je trouve que cet outillage est vraiment bien fait pour ça et simplifie grandement la tâche de prise de mesure, déjà, de prise de jeu, c'est-à-dire on vérifie rapidement si c'est bon ou pas, et surtout on peut rapidement régler la chaîne sans source d'erreur. Voilà, donc pour moi, je ne vois que des avantages. Le seul petit bémol, c'est que la notice n'est pas en français. On aurait pu imaginer qu'ils mettent un flashcode peut-être sur la boîte, je ne sais pas Alphonse si tu m'entends, mais un flashcode sur la boîte qui nous permettrait d'avoir la notice en français pour ceux qui parmi nous ne parlent pas anglais. Mais enfin bon, les dessins sont assez clairs, et puis vous avez ma vidéo maintenant, donc il n'y a plus aucun problème. En plus, j'ai réussi à négocier pour vous un code, vous tapez KW5 sur leur site BPA Racing, ça sera dans la description dessous, et avec ce code vous avez 5 € de remise, c'est pas mal déjà, c'est toujours ça de prix. Actuellement il est en vente à un peu plus de 49 € sur leur site, il est en promotion, n'hésitez pas à y aller, et puis à rajouter mon code promo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet outillage. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser, et je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt. Tchuss.